pour tous ces auditeurs de la radio Grâce Espoir qui participent pour cette première émission que tu suscites toi-même. Tu sais ce qui nous importe et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous dises quelque chose, que tu nous parles sur la situation que nous traversons. Et c'est pourquoi nous voulons avec toi dire à tous ces auditeurs que ton cas m'intéresse. Jésus, tu es souverain et c'est ton Esprit Saint que je voudrais qu'il prenne le contrôle de cette émission, qu'il dirige cette émission et qu'il parle à notre personne. Que nous soyons des outils tout simplement entre ses mains pour la plus grande gloire de ton nom, toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. L'évancel au fond de moi, sous ce déchet, mais je le crois. Alors, je vais vous demander de partager. Nous saluons Issa, Douk, Thérèse Bakeloko, Julie Mensa, Odile Babli, voilà, Christelle Yao, Larissa Kwame, Patricia Zozoro. Allez partager au maximum. Ton cas m'intéresse. Daniel, sois salué dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et bien, c'est l'émission Ton cas m'intéresse. Alors, frères et sœurs, soyez tout simplement connectés. Yolande Kwame, sois saluée. Anicette Atikora, sois saluée. Nadège Doré, Dieu te bénisse, ma chère fille. Mélissa aussi, épouse Quadio. Issa Doug, Dieu te bénisse. Tu fus le premier à être connecté. Arsène Maïzan, Dieu te bénisse. Allez, partage au maximum. Alors, c'est une nouvelle radio, une radio qui existe depuis, qui est la radio du Père Stanislas Atobra. Et nous sommes ravis d'être sur cette radio pour partager avec vous ce temps de rencontre particulièrement. Alors, je salue ma grande sœur Mala. Dieu te bénisse encore. Rodrigo Oussou, sois salué. Rose, Sami, Smali, Dieu te bénisse. Vanessa Folou, ma chère fille, Dieu te bénisse. Ah, Nabel, Kwame, Idebo, Karine, Charlène, Nda, Chouki, Enzo. Allez partager et taguer le maximum de personnes. Voilà, ton cas m'intéresse. C'est l'émission qui aujourd'hui prendra tout simplement forme et qui va certainement grandir. J'en suis rassuré avec vous. Flora Stéphanie, voilà, il faut tout simplement taguer le maximum de personnes que tu connaisses. Voilà, c'est une émission qui va voir le jour, qui voit le jour maintenant et nous bénissons Dieu. Nous lui disons infiniment merci. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Merci pour le premier responsable de cette radio, le Père Atobra. Voilà, on va partir en musique. Juste le temps que nous nous préparions. Je donne déjà le thème. Le thème, c'est le mariage. Voilà, le mariage. C'est une question épineuse aujourd'hui. Alors, je voudrais me permettre de pouvoir vous traduire la pensée de l'Église. Mais au-delà de la pensée de l'Église, nous dit ce que la Bible nous dit tranquillement sur la perception qu'elle a du mariage. Voilà, merci encore de partager au maximum. Voilà, la régie nous donne tout simplement un cantique pour nous accompagner. Jésus, tu es près de moi, à te voir les confrères. Jésus, tu es toujours là. Je relèverai la tête, je pleurerai. Priska, sois salué. Dieu donné, Koudougou, Terren, Baké, Kolo, Laure, Kwaku, Nadège Kwakoubi, allez, sois salué, Morissette, Amia. Valé, Elvi, Kadio, sois salué, Mignon. Allez, faut taguer le maximum de personnes. Hein. Florence, Dada, soyez salués, Denise, DJ. Dieu vous bénisse encore. Nous parlerons de mariage dans toute sa splendeur. Merci encore d'être venu et de partager cette radio. Voilà, c'est la radio Grâce Espoir. Et c'est là que nous sommes. Nous bénissons Dieu encore pour cette radio et pour la vision de cet homme de Dieu que je respecte beaucoup,
Mon cher fils Guy Vincent Larosse, merci de taguer Julie Yannon et de taguer Sandy Enza. Karine, Lynn, Evelyne Kwasi, Kelly, Kevin. Allez, partage au maximum. Guy Evé Roland, partage. Tag le maximum de personnes. Paul Joseph, Acho. Il faut partager simplement. Voyez, le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir Internet. Alors, ne soyons pas avares. Ne soyons pas avares. Il faut simplement taguer et nous verrons que Dieu fera encore davantage. Voilà. Alors, nous allons débuter cette émission avec un thème assez particulier, le mariage. Ce thème, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est une question aujourd'hui qui dérange beaucoup. On ne sait pas où se situer, on ne sait pas où aller. Alors, je nous donnerai les bases et puis nous allons essayer tant bien que mal de parler de ce sacrement que j'appelle le plus beau des sacrements qui est dans l'Église. Alors, nous allons débuter et le texte d'appui est tiré de Genèse, le chapitre 2, le verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Francine, épouse Osoro, Sainte Fleur Bois, sois saluée. Adjara Madina Ouattara, Dieu te bénisse encore. Allez taguer le maximum de personnes. Estelle, Dieu te bénisse. Claudia, Dakour, Dieu te bénisse aussi. Mensan, Rachel, sois saluée. Alors, nous débutons dans une petite minute. Nous allons commencer. Nous commençons dans une petite minute l'enseignement proprement dit, pour ne pas empiéter sur le programme de notre radio. Et donc, je rappelle juste le thème, le mariage. Alors, tu as toutes les personnes que tu connais qui souhaitent véritablement se marier. J'ai pour habitude de dire que je n'aime pas prier pour le mariage, mais aujourd'hui, il faut en parler pour que les hommes soient enseignés. Et donc, nous parlerons du mariage dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Et toutes les religions parlent de mariage. Et donc, il faut savoir que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, c'est là où Dieu traduit tout simplement sa bonté. Partage, partage. Bettina, oui, partage encore. Genèse chapitre 2, le verset 18. C'est sur ce thème que ce verset biblique que nous allons ensemble vivre cet événement particulier. Alors, vous pouvez aussi aller sur, je crois bien, la page Facebook de la Radio Grâce Espoir pour me suivre en direct. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous débutons cet enseignement. Il est dit, et je cite la parole de Dieu en Genèse, le chapitre 2, le verset 18, Yahvé Dieu dit, alors la Bible que j'utilise, c'est la Bible de Jérusalem. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et je poursuis avec le verset 19 pour plus d'explications. Yahvé Dieu modéla l'homme du sol, toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux et toutes les bestioles, ainsi que les oiseaux. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Yahvé Dieu dit, Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors, celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, si vous remarquez bien, le mariage fut l'un des premiers sacrements que
ou du moins le premier sacrement que le Seigneur a établi. Et dans le principe du mariage, nous voyons déjà en Genèse chapitre 18 qu'il a dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous parlons de mariage, beaucoup n'ont pas la connaissance de ce qu'est le mariage. On a vu rapidement dans le mariage le fait de vouloir prendre des choses pour sa propre guise, de chercher tout simplement à satisfaire un désir passager. En réalité, dans ce verset biblique que nous venons de lire, il est clair et certain que Dieu est inquiet de ce que l'homme est seul. Ce qui voudrait dire, c'est quelque part, frères et sœurs, que Dieu veut tout simplement que l'homme ne demeure pas dans la tristesse. Et c'est le dessein de Dieu. Dieu n'a jamais souhaité que l'être humain soit une personne triste. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va tout simplement, frères et sœurs, donner l'opportunité, je dis bien, à l'être humain qui fut Adam à l'époque, de trouver la joie dans ce que Dieu va établir comme une autre personne afin de pouvoir lui venir en aide. Et ce que je voudrais dire, lorsque nous parlons dans le mariage, on parle du moins du mariage dans un langage, j'ai envie de dire, purement de dictionnaire, purement laïque, purement humain. Dans le mariage, on voit qu'il ne s'agit pas d'abord de ce qui est spirituel. Lorsque nous parlons de mariage, frères et sœurs, la chose la plus importante, c'est que le mariage suppose ce qu'il y a comme harmonie dans une relation. Et cela est plus qu'important. C'est la raison pour laquelle il est dit ceci: Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'objectif que Dieu a en créant l'homme, c'est de permettre à l'humanité ou à la création tout entière d'être en harmonie, en adéquation. Et donc, le principe du mariage entre frères et sœurs dans le facteur de ce qu'il y ait adéquation. Cela m'amène tout simplement à dire ceci. Lorsque nous désirons entrer dans la phase du mariage, il faut savoir impérativement, mais surtout implicitement, ce que cela comporte comme charge. Ce qui voudrait dire quelque part que quand je décide d'entrer dans le mariage, je décide de vivre en harmonie. Je précise bien, je décide de vivre en harmonie. Et donc, c'est l'harmonie qui constitue aujourd'hui la base du mariage. Je ne dis pas de vivre en complémentarité. Non, je ne dis pas de vivre en cherchant à être tout simplement focus sur la même chose. Non, c'est que nous ne sommes pas des siamois. Quand Dieu crée l'homme, il crée après la femme. Mais c'est dans l'optique d'une harmonie qui se permet de créer l'homme et la femme pour qu'ils puissent former ce qu'il y a d'harmonieux sur la terre des hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Dieu finit de créer tous les êtres humains et tous les êtres, toute la création, on nous fait savoir tout de suite, frères et sœurs, que le cœur de Dieu était satisfait. Ce qui a permis à Dieu de se reposer le 7e jour. Alors, mes frères et mes sœurs, si Dieu se repose le 7e jour, cela voudrait dire qu'il est heureux de sa création. Mais ce qui fait que Dieu se repose, c'est que c'est le mariage qui crée en dernier recours, qui sera pour nous le premier des sacrements. Dès lors, on comprend, mes frères et mes sœurs, que le mariage, c'est quelque chose de tangible et de beau. Quand je parle de mariage, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont en train de s'amuser. Je ne m'adresse pas aux personnes qui aujourd'hui sont en train d'essayer de véritablement chercher leur repère. Le mariage, frères et sœurs, a plusieurs objectifs. Et entre autres, comme objectif dans le mariage, il a dit ceci en Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 20, à partir du verset 20, on nous dit, quand Dieu, 21, pardon, Dieu fit tomber une tempête sur l'homme et l'endormit, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et la referma à sa place. Puis de la côte qu'il avait prise à l'ombre de l'homme, il façonna une femme. Les deux thèmes qui sont utilisés, mes frères et mes sœurs, dans le mariage, c'est un homme et une femme. L'apôtre Paul vous dit en Romains le chapitre 12, verset 2,
verset 1er, pardon, 2, pardon, il dit, ne vous conformez pas aux réalités du monde présent. Ce qui voudrait dire ceci, que l'image que la société actuelle vous donne du mariage, comme quoi un homme et un homme peuvent aller ensemble, c'est archi faux. C'est d'abord un homme et une femme. Et donc, si un homme et une femme se doivent d'aller ensemble, il va s'en dire tout de suite que le mariage, c'est une question de complémentarité. La deuxième chose que je voudrais relever et sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans le mariage, il y a quelque chose de plausible, frères et sœurs. Dieu dit ceci, que c'est un homme et une femme qui décident de se marier. Un homme et une femme. Il n'a pas dit un garçon et une jeune fille. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des êtres humains. Souvent, nous n'arrivons pas à maturité et on entre dans le désir du mariage parce que nous avons vu une telle personne chercher à se marier. Une personne se marie et donc par principe d'orgueil, il faut que je me marie. J'en suis vraiment désolé, mais je voudrais rectifier le tir. Lorsque Dieu décide qu'un homme se marie, c'est un homme au sens plénier du terme. Un homme, frères et sœurs, il est défini en Genèse le chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. De quoi est-ce que je veux parler? L'attitude d'un homme, frères et sœurs, c'est la notion de dépendance qui caractérise un homme. Après, je vais arriver à la femme. C'est la notion d'indépendance qui caractérise un homme. Et quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance à tous les niveaux. Tant au niveau familial, au niveau social, au niveau financier, qu'au niveau spirituel. Il ne suffit pas de dire que je suis apte, ou que j'ai une morphologie, ou que j'ai un âge, que je vais pouvoir me marier. Ça n'entre pas dans la logique de Dieu. Ne se marie que des hommes. Un homme qui est capable de pouvoir assumer ce qu'il prend comme décision. Une personne qui est capable de dire que j'ai décidé ci, et donc je vais jusqu'au bout, voilà qui est un homme. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, il y a des personnes qui décident d'entrer dans le mariage alors qu'elles ne sont pas prêtes. Vous voyez, un homme ne peut pas dire que je vais épouser une femme en étant encore dans le domicile familial. Ça ne marche pas, j'en suis désolé. Tu n'as pas encore cette indépendance familiale. Tu n'es pas capable de prendre des décisions et tu décides d'aller épouser une femme. Mon frère, ce que je voudrais te dire, c'est que ton aptitude à te marier va dépendre d'abord de ton indépendance, ton autonomie. Et cela est plus qu'important. Je faisais remarquer un jour à un monsieur qui était venu me voir alors qu'il était marié. Il vivait dans l'un des appartements que sa mère avait construit. Et il me dit, Père, je n'arrive pas à faire des économies. Je lui ai dit, mais il est normal que tu n'arrives pas à faire des économies. Il dit, je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais tu dors chez ta maman. Tu es encore en famille. Mais de quelle indépendance financière tu peux être, j'ai envie de dire, quelle indépendance financière tu peux avoir? Frères et sœurs, il y a des choses dans lesquelles nous entrons qui malheureusement déteignent sur notre personne. C'est la raison pour laquelle on nous parle d'homme. Un homme, c'est celui qui est capable de prendre une décision et d'aller jusqu'au bout de cette décision. Savoir se rétracter au moment opportun. Savoir dire que je me suis trompé et donc je repars sur de nouvelles bases. Voilà qui est capable de se marier. Quelqu'un qui est capable de tenir, j'ai envie de dire, un foyer. Quelqu'un qui est capable de permettre à d'autres personnes, j'ai envie de dire, d'être sous sa coupole. Un homme, c'est celui qui assure ce qu'on appelle la sécurité de son épouse. On va en revenir là-dessus, sans parler même de ses enfants. Il ne suffit pas de dire que je veux me marier ou parce que j'ai 45 ans. Non, j'en suis désolé. Pour entrer dans le mariage, il faut que tu sois quelqu'un de responsable, non pas un gamin. Il y a des hommes qui sont malheureusement mariés. Et je vous assure, frères et sœurs, dans le mariage, ce qui se produit, c'est qu'ils ont toujours référence à leurs parents.
Mais ayant la référence à vos parents, mes frères et mes sœurs, je vous pose la question de savoir, est-ce que cette personne peut réellement assumer une décision prise? Tu es encore un gamin, tu es un garçon. Et Dieu dit que je vais lui faire une femme. Mais le terme de femme que Dieu utilise ici, il dit je lui ferai une aide. Voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de sœurs aujourd'hui décident de vivre le mariage. Et ça, c'est devenu, j'ai envie de dire, une psychose partout lorsqu'elles ont passé le cap de 25 ans et qu'elles sont en train d'atteindre les 30 années de leur vie. Quand une femme n'a pas de projet de mariage en vue, elle devient tout de suite hystérique. Mais mes sœurs, je voudrais vous dire ceci. Quand on n'entre pas dans le mariage parce qu'on a 25 ans ou 30 ans, et même 45 ans, si tu es encore une jeune fille, tu ne peux pas entrer dans le mariage. Le principe que Dieu établit pour que la femme se marie, c'est que la femme devient pour l'être humain ou pour l'homme une aide. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est une fille. Une jeune fille vient au monde et elle finit par devenir femme. Et c'est la femme qui se marie. Ce n'est pas la jeune fille qui se marie. La jeune fille, c'est la femme de demain. Et c'est là-dessus qu'il faudrait tenir pour cela. C'est pourquoi Dieu a dit, en Genèse le chapitre 2, le verset 18, je relis ce passage pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Dieu n'a pas dit un problème. Une femme qui décide de se marier, tu ne dois pas être un problème pour l'homme. Ce qui veut dire que si tu dois apporter une aide à quelqu'un, c'est que toi-même tu es capable de t'assumer. C'est que toi-même tu es capable de prendre en charge ta vie. Mais malheureusement, frères et sœurs, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos sœurs décident d'entrer dans le mariage juste pour que l'homme puisse prendre soin d'elle. Ma sœur, j'en suis vraiment désolé. Une femme, elle a des aptitudes. Elle est capable de savoir tenir une maison, rendre la maison propre, être capable de pouvoir gérer la cuisine, savoir préparer, être capable de pouvoir prendre soin d'elle avant de penser à s'occuper de l'homme avec qui elle va se marier. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que beaucoup veulent entrer dans le mariage. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous n'avez pas encore atteint la maturité pour devenir des femmes. J'en suis désolé pour ceux que ça choque, mais c'est la stricte vérité. Alors, on n'entre pas dans le mariage pour y entrer. Quand je décide d'entrer dans le mariage, c'est que j'estime que je peux gérer un foyer, qu'une personne peut réellement m'être confiée. Et on nous dit ceci, qui lui sera assorti. C'est-à-dire que c'est la femme en réalité qui doit donner de la valeur à l'homme. Voilà ce que le texte dit. Et donc, si toi-même, femme, tu n'as aucune considération pour toi, je veux que tu comprennes ceci. C'est qu'en réalité, tu n'es pas capable d'entrer dans le mariage. Autre aptitude que Dieu va décrier et que Pierre et Paul vont dire qu'ils ne sont pas bonnes comme attitude, c'est que beaucoup de jeunes filles qui prétendent être des femmes veulent entrer dans le mariage alors qu'elles ne sont pas soumises. Frère, je voudrais que tu comprennes mon frère. Si tu veux prendre une femme qui puisse t'aider, il faut qu'elle puisse être soumise. Je veux dire à mes sœurs que la soumission n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'identité de la femme. Être soumise, c'est de pouvoir te dire ceci, que je suis certes un être humain, j'ai mes aptitudes, c'est moi qui fais l'homme, mais par ricochet, je suis capable tout simplement de me tenir au carreau pour que lui puisse exister. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Beaucoup confondent l'émancipation et puis manquer de respect. Est-ce que l'émancipation d'une femme l'empêche d'avoir du respect pour son homme? Voici la question qui est posée.
Je voudrais te dire ceci. Si tu décides aujourd'hui d'entrer dans le mariage, commence par là. Apprends, s'il te plaît, à t'abaisser un peu, à savoir répondre même à ton corps défendant aux besoins des autres. Voilà là où ça commence. Tu n'es pas appelé à commander ton mari. En Genèse, le chapitre 3, au verset 16, il est dit ceci, et je cite, à la femme, Dieu dit, je multiplierai tes peines les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Ton homme doit dominer sur toi. Ton homme doit dominer sur toi. Le contraire n'est pas possible. J'en suis désolé. Peu importe ton rang social, peu importe ton âge, tu décides de te mettre avec quelqu'un, tu n'as pas le droit d'avoir le dessus sur lui. J'ai envie de dire, c'est une mentalité et c'est un comportement anti-mariage. Parfois, nous cherchons nous-mêmes nos sorciers ailleurs, alors que nous sommes nos propres sorciers, dans la façon de faire. Voyez-vous, l'objectif, ce n'est pas qu'on ne mette pas une bague au doigt. L'objectif, c'est que même si on te passe une bague au doigt, tu saches comment tenir un foyer, une maison. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu comprennes ceci. Frères, sœurs, qu'il y a une réalité qui est plus grande. Il y a une réalité qui est merveilleuse. C'est que le mariage est ce que Dieu a trouvé de bon pour traduire toute sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être un jeu d'enfant. Vous comprenez, frères et sœurs, que si c'est un homme qui se marie et qu'il y a une femme qui se marie, cela voudrait dire quelque part qu'on n'entre pas dans le mariage par principe d'orgueil. J'en suis désolé. On n'entre pas dans le mariage parce que j'ai décidé de me marier. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. On entre dans le mariage parce que je suis appelé à me marier. C'est-à-dire que le mariage est une vocation. Jésus nous le dira dans l'évangile selon saint Matthieu. Il y a des gens qui se sont rendus eunuques pour le royaume des cieux. C'est un appel pour le mariage. Ce n'est pas parce que j'ai la morphologie d'une femme que je suis appelé à me marier. Ce n'est pas parce que j'ai les muscles d'un homme que je suis appelé à me marier. Non. Le mariage, c'est l'affaire des grands. C'est l'affaire de ceux que Dieu a appelés à entrer dans le mariage. Est-ce que Dieu t'a appelé? Ce qui caractérise le fait que Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, ce n'est rien d'autre, et je le dis bien, que tu aies les aptitudes d'un homme et d'une femme. Sans quoi, tu ne peux pas vivre un mariage heureux. Tu vas entrer dans le mariage par principe d'orgueil et tu vas finir par te casser le visage. Ce que je veux te dire, ce que je voudrais que tu comprennes, ce que je voudrais que tu acceptes, c'est que tu saches une seule chose, que le mariage, c'est Dieu qui instruit dans le cœur d'une personne de vouloir se marier. Quand le Seigneur libère en ton cœur le désir de te marier, le reste ne dépend que de toi. En d'autres termes, c'est toi qui actives ton réseau pour que la grâce du mariage impacte ta vie. En d'autres termes, tu crées toutes les conditions pour entrer dans le mariage vrai. Sans quoi, c'est peine perdue. Voilà ce que je voudrais d'abord t'apporter. Et donc, si aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, l'on constate un tant soit peu qu'il y a tellement d'erreurs dans le fait même du mariage, qu'il y a tellement d'erreurs dans les foyers chrétiens et même dans les foyers qui ne sont pas chrétiens, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a manqué à la base. Je voudrais que vous compreniez ceci. Étant donné que c'est le lieu par lequel Dieu décide de bénir toute une humanité, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une question de copinette où on joue en boîte. Aujourd'hui, d'aucuns se marient, demain ils divorcent. On prend femme aujourd'hui, on divorce. On prend mari aujourd'hui, on divorce. Pour nous sommes dans le foyer. C'est malheureux de constater que comme monsieur est infidèle, madame est infidèle. Et nous partons d'infidélité en infidélité. La question que l'on se pose aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous décidez d'entrer dans le foyer, dans le mariage, alors que vous n'êtes pas encore prêt à y entrer? C'est pourquoi je me permets de vous dire ceci. Qui peut se marier?
Et qui est en droit de se marier? C'est celui-là ou celle-là qui est parti à l'école du mariage. Celui-là ou celle-là qui est parti à l'école du mariage. Et mon prochain thème, c'est l'école du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes pour entrer dans le mariage. On n'a pas dans le mariage comme cela. Comment quitter, frères et sœurs, une rencontre, une simple amitié, quelque chose que j'ai connu, une personne que j'ai rencontrée, et je vais aboutir à un mariage. Quelles sont les étapes que je vais essayer de franchir et comment les franchir pour arriver au mariage proprement dit? Voici, j'ai envie de dire, la prochaine étape ou le prochain enseignement que nous aurons le mardi prochain, Dieu voulant. Alors, je voudrais m'arrêter là parce que le temps qui nous est donné, ce n'est que juste 25 minutes d'intervention et ouvrir le téléphone parce que l'émission dit « ton cas m'intéresse ». Ce qui voudrait dire implicitement que vous devriez appeler et même je vous invite aussi en donnant ces numéros à appeler après pour que vous puissiez en tout état de cause, frères et sœurs, entrer dans un principe. C'est que vous pouvez demander des questions sur ce thème que j'ai prêché tout à l'heure pour que le mardi, en venant, je puisse déjà aborder ce sujet, je puisse déjà répondre à ces questions. Alors, vous pouvez appeler en ligne directe ou WhatsApp. Pour le numéro WhatsApp, c'est très simple, c'est le 01 70 08 30 33. Je reprends, 01 70 08 30 et 33. La ligne directe, c'est le 27 23 44 78 et 68. Je reprends, 27 23 44 78 et 68. Alors, je tiens à préciser qu'on a juste à peine, j'ai envie de dire, 16 minutes pour les appels, pour vos questions et vos suggestions. Juste, j'ai envie de dire 2 minutes à la régie pour nous donner un champ avant de pouvoir vous permettre d'appeler. Merci. Saint-Esprit, viens déposer, sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance et manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre. Allô, nous avons un premier auditeur. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Depuis le Togo. On peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Géraldine. Géraldine du Togo. Alors, que nous voulons de cet appel, Géraldine? Ah, d'accord. Le thème sur le mariage Oui. est très intéressant. Et moi, je voudrais poser une question par rapport à ce thème. Oui, vas-y. Pour un couple qui est déjà marié, oui. Est-ce que dans le couple, l'homme se comporte comme un célibataire? Quelle est, par exemple, la conduite à tenir? Alors, merci Géraldine depuis le Togo. Il faut dire que j'en parlerai déjà le mardi prochain, mais je voudrais déjà vous donner l'élément de réponse. C'est que
Parfois, vous vous mariez sans même vous connaître. Et c'est là que se trouve la délicatesse de la chose. Beaucoup décident d'entrer dans le mariage sans se connaître parce que beaucoup y entrent avec la question des blessures. J'ai une idée de mariage et j'y entre. C'est pourquoi ceux qui sont habilités à se marier, c'est ceux qui ne sont pas blessés ou qui sont guéris d'une blessure. Sans quoi, quand on est marié et que nous sommes blessés, on traduit tout simplement cela là-dedans. Le plus important, c'est de connaître la personne et de savoir ce qu'elle a comme difficulté. Qu'est-ce qu'elle vit comme problème? Parce que c'est ça aussi. Souvent, les hommes ne sont pas expressifs. Ils sont beaucoup cachotiers, ils gardent beaucoup de choses dans le cœur. Et tu peux avoir posé un acte qui malheureusement peut déplaire à cette personne. Alors, je te propose de trouver le moyen pour qu'il puisse être déjà à l'aise et puis échanger avec lui pour savoir ce qu'il souhaite réellement. Parce que, comme tu le dis si bien, on ne l'a pas obligé à te marier. Oui. Voilà. Alors, il faut trouver des failles déjà à son niveau pour pouvoir aborder le sujet sans pour autant l'incriminer. Lui faire comprendre que dans ce que vous vivez, il y a une autre personne qui est impliquée là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci bien. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous avons deux numéros, un WhatsApp et une ligne directe. Le WhatsApp, c'est le 01 70 08 30 et 33. Et en ligne directe, nous avons le 27 23 44 78 et 68. Alors, vous pouvez poser déjà vos questions. Comme je l'ai dit, c'est exprès que je n'ai pas voulu étaler tout le thème parce que j'ai à peine 50 minutes d'émission. Donc, le mardi prochain, ton cas m'intéresse est encore pour toi. Allô? 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 Oui, allô? Alors, si vous nous entendez, vous pouvez parler parce que nous sommes en direct. Alors, et donc, comme je le disais tantôt, c'est un sujet épineux. Oui, c'est un sujet épineux. Alors, on va aller tout doucement pour ne pas se précipiter parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui mariées en souffrent terriblement, vraiment, vraiment terriblement. Et donc, on va tout faire pour sortir de là vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment grave. Alors, donc, comme je le disais tantôt, le mardi prochain, je dirais quels sont les différents stades du mariage, comment évoluer dans le mariage et qu'est-ce que nous avons comme, j'ai envie de dire, principe. Tout à l'heure, j'ai dit blessure. Effectivement, pour beaucoup qui ne le savent pas, une personne blessée traduit tout simplement dans son mariage ce qu'elle a vécu comme blessure, sans même le vouloir. Ça fait partie du principe de la vie. Tu es blessé, tu blesses. Et comment arriver à aider ces personnes à guérir, c'est ça notre objectif aujourd'hui. Alors, nous rappelons les numéros pour ceux qui viennent de se connecter. C'est le 01 70 08 30 33 et le 27 23 44 78 et 68. WhatsApp et en ligne directe. Vous nous appelez directement pour des questions. Pour des questions. Voilà. Ton cas m'intéresse. Et nous bénissons Dieu pour tous ces auditeurs qui nous écrivent. Merci encore d'avoir suivi ce premier jour de cette émission. Le diable n'a jamais voulu le mariage parce que c'est le lieu où Dieu bénit de façon exceptionnelle et puis d'une façon excellente. Voilà. Vous pouvez nous appeler pour vos questions. Nous allons essayer de donner un élément de réponse. Et si vous n'avez pas, j'ai envie de dire, allô? 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 Ok. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Je peux regarder la vidéo. Oui, allez-y, c'est votre droit. Mon père, moi, je suis dans une période de guérison. Donc, je me dis que c'est la bonne période pour bien prier et puis vraiment
demander, conseiller le prochain homme à vie. Donc, je voulais profiter de l'émission afin de bénéficier de vos conseils pendant cette période de vacances où je suis seule, avant que la personne arrive et qu'on n'ait plus le temps de vraiment payer. C'est compris. Alors, sœur anonyme, elle est partie. Je donne quand même l'élément de réponse. Ce que je voudrais dire, c'est que quand tu vis un moment de célibat dans ce genre de cas, en réalité, c'est de faire ce qu'on appelle une introspection. Entrer en soi-même et non pas être fermé. Je tiens à préciser. Entrer en soi-même et non pas être fermé. Et lorsque tu entres dans ce principe, il y a quelque chose à faire. C'est de chercher à corriger ton comportement. C'est tellement que beaucoup de personnes disent que pour moi, ça n'a pas réussi parce que telle personne est mauvaise. Effectivement, généralement, on jette la pierre à autrui quand ça n'a pas réussi. Il faut parfois se remettre en cause parce qu'on a aussi quelque chose à se reprocher quand il s'agit de la réalité du mariage. Et donc, je vous invite tout simplement à entrer en vous-même, sœur anonyme, et à commencer déjà à corriger. Parce qu'il n'y a pas un moment où, j'ai envie de dire, on va dire j'attends avant de me marier. Non, tout part ensemble, tout va ensemble. Et donc, tant que tu manges, tu peux aussi avoir une relation juste à côté. Mais comment ça va se faire le mardi prochain, on en parlera. D'où partir et comment arriver là où on souhaite arriver, qui est bien évidemment le mariage religieux. Merci. Ton cas m'intéresse, c'est ton cas qui m'intéresse, c'est ton cas qui m'intéresse. Ton cas m'intéresse, oui. Tu peux appeler au 01 70 08 30 33. Allô? Oui, allô? Oui, allô, frère? Allô? Oui, on vous reçoit parfaitement. Allô? Alors, je ne sais pas s'il a... Oui, allô, on vous entend parfaitement. Alors, je crois que c'est la question Internet. Ben, on en parlera aussi un autre jour. Hein. Allô? Allô? Oh, ben, on va prier le Dieu de l'informatique. Vous pouvez appeler en ligne directe si vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, le 27, le 23, le 44, 78 et 68. En WhatsApp, c'est le 01 70. Oui, allô? Alors, je crois que c'est la question Internet. Alors, si vous pouvez couper votre poste récepteur, on vous reçoit parfaitement maintenant. Allô? En fait, on va prier le Dieu. Oui. Alors, on va essayer plus ou moins de performer ce réseau-là. Et donc, je rappelle tout simplement que le 01 70 68, pardon, 01 70 08 30 33. Oui, allô? Allô? Alors, nous disons merci encore pour ceux qui nous suivent voilà, via nos pages Internet. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes là? Alors, si vous venez de vous connecter, merci encore d'être pour nous ceux qui vont passer au devant des choses. Alors, nous avons à peine encore quelques petites minutes avant de mettre fin à cette émission. Ton cas m'intéresse, ton cas m'intéresse. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on débatte, je vous prie d'écrire directement à la Radio Grâce Espoir. Vous partez sur la page, je crois bien, de Radio Grâce Espoir. Vous écrivez tout simplement. Voici un sujet que je souhaite qu'on débatte ou que le Père nous donne un enseignement là-dessus. Et je reviendrai sur ce sujet, voilà, pour vous proposer quelque chose, surtout la vision de l'Église. Et au-delà de cette vision, vous demandez
tout simplement aussi de travailler à l'avènement de cela. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Oui, oui. bonsoir, frère. Bonsoir Philippe, comment tu vas? Ça va bien. Alors, Ok. En fait, moi j'ai une question. oui. En fait, je voulais savoir quelle attitude avoir dans un mariage où un des conjoints euh, il a été prouvé qu'il est dans une secte ésotérique. Wow. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais revenir sur ce thème le mardi prochain, la connaissance de la personne. Étant donné que vous êtes déjà là-dedans et que soit peut-être la personne est après que vous soyez marié, il y a un facteur qui se présente. Beaucoup de personnes vont décider à partir. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus, quand il répondait à Pierre, a fait savoir ceci, que vous aurez à être persécuté, pardon, en plus de tout ce que vous aurez à avoir au centuple. Et donc, les épreuves font partie de la vie du chrétien. Tout de suite, on vous dira, ben, écoutez, il faut quitter, parce que la personne est dans une secte, c'est votre vie qu'elle veut, donc votre mort. Mais est-ce que Dieu n'est pas si fort pour empêcher que cela arrive? Et donc, si Dieu permet que ces choses arrivent, cela voudrait dire implicitement que vous avez un rôle à jouer à l'intérieur. Si c'était découvert, c'est comment mener la bataille pour que la personne quitte cette secte et revienne à Jésus-Christ. Voilà là où il faut arriver. Et maintenant, l'Église, je vais revenir après là-dessus, peut-être sur l'enseignement du mardi prochain. Si d'aventure, vous ne saviez pas que la personne était dans une secte et que vous découvrez maintenant, alors l'Église vous autorise à donner la nullité du mariage parce qu'il y a eu tromperie. Voilà. Si vous aviez su, vous ne serez pas entré dans le mariage. Et là encore, c'est un autre débat. Parce qu'il y a des questions qui seront posées, ça et là. Ça, c'est du point de vue juridique. Mais pour ce qui est de ce que la personne est déjà dans une secte, ce que je peux donner comme élément de réponse, c'est qu'est-ce que Dieu souhaite que tu fasses là maintenant? Est-ce qu'il faut fuir le combat ou prier pour que les choses se fassent bien? Voici là où il faut donner un élément de réponse. Et puis, à cela, il ne faudrait pas réellement, j'ai envie de dire clairement que pour beaucoup, on se fatigue, quoi. On a l'impression que c'est nous qui menons le combat. C'est Jésus-Christ. Et donc, dans ce genre de cas, il faut remettre sa cause au Christ. Et prier tout simplement dans l'optique que la personne avec qui je suis, que j'ai aimé et que peut-être que j'aime encore, puisse revenir à de meilleurs sentiments et changer de vocation. Voilà ce que je voudrais apporter comme élément de réponse. Alors, nous allons prendre, si on me permet, des auditeurs et puis, voilà, pour cette émission. Je rappelle que nous avons à peine 50 minutes d'émission. Et donc, le mardi prochain, quand nous serons connectés, je vous demanderai d'être rapidement. Oui, allô? Bonsoir, Bonsoir. À quel honneur? c'est Josiane. Vous nous appelez d'où, Josiane? Agoville. Abobo. Alors? Agoville. Ah, Agoville. Merci, Josiane d'Agoville. Que nous voulons de cet appel? Allô? Oui, que nous voulons de cet appel, Josiane? Oui, mon père, je voudrais savoir si tu es marié et que les parents demandent à chaque fois, par exemple, si tu as une cérémonie avec ton mari, et bon, le baptême, par exemple, de l'enfant qu'on doit faire, eux, ils demandent qu'on vienne faire la fête, bon, la petite réception qu'on veut faire là. Ils demandent toujours à la dame, quoi, de ramener ça en famille, à la maison chez Dieu, chaque fois, quand la femme se plaint net, ils me disent que bon, s'il y a un problème, ils ne vont pas intervenir. S'il y a un problème, ils ne vont pas intervenir. Parce que quand il y a une petite fête, ils veulent que chaque fois, ça soit chez eux à la maison. Que s'il y a un petit problème, ils ne pourront pas venir, ils ne pourront pas intervenir parce que je ne les implique pas dans mon foyer. Donc, je ne sais pas maintenant comment me prendre avec eux, parce que quand je refuse net, en tout cas, ils perdent les plans. Alors, Josiane d'Agoville, Oui. il y a, Oui. je crois pour ma part qu'il y a
multiples explications, mais je voudrais partir sur 2 points. Le premier point sur lequel je voudrais partir, c'est est-ce que réellement tes parents t'aiment en tant que tel, comme un enfant qu'on veut voir grandir, ou ils te voient comme le gagne-pain ou le bac-à-lait? C'est ça. Parce que C'est la question que je me pose. voilà la question qu'il faudrait que tu te poses, parce que j'estime pour ma part que quand on veut voir son enfant grandir, on ne s'implique pas dans sa vie. La deuxième chose que je voudrais aborder, donner comme élément de réponse, c'est à toi de faire comprendre à tes parents que tu as ta propre vie à mener. Et tant que tu ne leur demandes pas de venir intervenir, ils ne viendront pas. Et que tu es marié à quelqu'un, ça va donner l'opportunité, malheureusement, si tu es marié à quelqu'un qui vraiment n'est pas, entre guillemets, quelqu'un de bien, à te traiter de tous les noms, à te traiter comme il souhaite, et puis vers la fin, ta famille ne pourra plus réagir, tout simplement. Alors moi, je te propose tout simplement quelque chose. Va faire asseoir tes parents, tout simplement. Tu leur fais comprendre que ta vie de famille, c'est entre toi et ton mari. Si tu dois leur tenir informés, c'est qu'ils peuvent se déplacer pour venir, pour vous soutenir. Mais vous obligez à revenir là-bas, c'est qu'ils soit ils n'ont pas voulu de ce mariage, ou ils te voient comme encore une petite fille qui n'a pas encore grandi, qui ne sache pas quoi décider. Et donc, il faut chercher, à ce niveau, il faut chercher ton autonomisation au niveau de ta famille en les faisant asseoir sans impliquer ton mari. Il faut les faire asseoir sans impliquer ton mari. Et puis, tu leur dis tout simplement, voilà, parce que autant toi, ta famille demande à ce que vous partiez faire la fête là-bas, sa famille aussi peut demander pareillement. Mais mon père, il demande ça, là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà, donc tu leur dis que si vous me demandez, la famille du monsieur aussi a demandé cela. Je fais comment? Voilà. Pour ne pas passer de quelqu'un pour être impoli. Voilà. Merci bien encore, Josiane Dagoville. Et puis rendez-vous est pris pour le mardi prochain. Mardi prochain, 20h GMT, nous serons là encore dans cette radio, la web radio Grâce Espoir. Je dis bien Grâce Espoir. Et l'émission, c'est Ton cas m'intéresse. Alors, frères et sœurs, nous disons merci à la régie. Un dernier appel. Alors, on le prend alors. Allô? Allô? Oh, Internet. Alors, donc, nous disons merci à la régie, merci à vous qui avez participé à cette émission. Nous n'avions que 50 minutes. Alors, ça sera comme je dis là chaque mardi. Ce sont des pains que nous donnons, des pains de vie que nous vous donnons comme enseignement. Donc, on va décortiquer la question du mariage. Retenez que la prochaine fois, nous parlerons du séminaire par au mariage religieux. D'où est-ce qu'il faut partir et comment arriver au mariage religieux. C'est ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse encore et je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Merci encore à tous et à chacun. Désormais, tu n'es plus seul dans la situation.